Bonjour, ici Lynne Richard et je suis en belle compagnie. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale, Marie-Claude Parenteau. Bonjour, bonjour. Marie-Claude, je lisais un peu ton profil. On parle de yogini, Ouais. de graphiste zen. Oui. On parle de rêveuse, j'ai adoré. Aussi, surtout. Coach holistique. Ouais. Chef d'entreprise, écoute, plusieurs chapeaux Oui. qui t'appartiennent. Mais écoute, moi, je veux commencer par la fille, Marie-Claude Parenteau. D'où viens-tu? Bon, en fait, moi, je viens de Saint-Hyacinthe. C'est grâce à mon conjoint, en fait, que j'ai découvert Saint-François-du-Lac. Maintenant, je reste à Saint-François-du-Lac. Ça fait désormais à peu près 3-4 ans que je suis déménagée ici. Puis la première fois que mon chum m'a amenée ici, là, j'ai tellement trouvé ça beau que j'ai dit, moi, je veux déménager. Fait finalement, on a tout vendu, puis on est déménagé à Saint-François-du-Lac, sur le bord de l'eau. Puis, tranquillement, pas vite, là, on a décidé d'ouvrir des entreprises. Puis, fait que me voilà aujourd'hui. Wow! Fait que l'adaptation s'est faite facilement, ce que j'entends. Oui. C'est extraordinaire. Ouais. Bon, écoute, là, là tu t'es instaurée, tu étais arrivée à Saint-François. Ouais. Puis là, quelle idée qui t'est venue? Parce que là, dans le fond, on veut parler aujourd'hui de tout ce qui gravite autour, là, parce que je pense que tu es professeur de yoga, là. Oui, je suis professeure de yoga. Puis, en fait, là, ça fait maintenant 5 ans que je suis professeure de yoga. En fait, j'enseigne pour la municipalité de Saint-François-du-Lac. J'enseigne un cours par semaine pour l'instant. J'en ai déjà enseigné plus, mais là, étant donné que je porte beaucoup de chapeaux, là, j'ai décidé de me centrer vraiment juste sur un cours. D'accord. Puis toi, tu t'adresses vraiment aux adultes? Aux adultes, aux enfants. Je donne des cours vraiment pour... j'ai donné des cours dans des garderies aussi. J'ai donné des cours parents-enfants. D'accord. J'ai donné des cours aussi pour les femmes enceintes. Vraiment, là, j'ai vraiment un très grand spectre. Puis ton yoga, est-ce que c'est parce qu'il y a plusieurs styles de yoga? Toi, c'est quoi ton style de yoga? Moi, je donne des cours de Hatha Yoga. OK. Fait que, mettons, le Hatha Yoga, il y en a beaucoup qui connaissent le Vinyasa, qui est un peu plus rapide, avec des postures qui enchaînent l'un après qui l'autre. sont enchaînés un peu, puis c'est presque cardio. Oui, là, c'est plus cardio. Oui, exact. Puis, il y a le Yin Yoga. Le Yin Yoga, c'est vraiment plus dans la détente puis dans l'étirement. Moi, je suis comme entre les deux, en fait. D'accord. Fait que j'enseigne quand même des postures qui s'enchaînent, mais qu'on garde un peu plus longtemps, qu'on travaille un peu plus en force, en stabilité, avec les respirations. Wow! Puis durer 1 heure, c'est la durée du cours? Oui, 1 heure. Mes cours, environ 1 heure, 1h15, ça dépend. On commence toujours par une petite détente. Après ça, on fait notre cours. Après ça, belle méditation guidée. Des fois, j'amène mon bol chantant, mon bol tibétain. Puis c'est bien le fun. Donc, il y a toujours un petit extra qui vient... Oui, exact. Qui s'ajoute pour rendre ça encore plus zen. Là. Oui. L'ambiance et tout, là. C'est très, très intéressant. T'as combien d'élèves? Mon Dieu, je les ai pas toutes répertoriées. Okay. Je dirais que le dernier cours, on avait 22 inscriptions à notre cours, puis les gens voulaient continuer à s'inscrire, puis la salle était pleine. Fait que avant, je pourrais dire, j'avais peut-être une 50aine de clientes, là, je dirais, là, par semaine, là, qui venaient suivre des cours. Fait que c'est très en demande, le yoga. C'est ce que j'allais dire. Oui. On pourrait-tu dire maintenant que ça prend de la popularité? Les gens ont besoin de se déposer. Vraiment. Puis c'est parce que le yoga, c'est vraiment intéressant parce que c'est une discipline qui est autant corps, cœur, esprit. Tu sais, ça vient vraiment chercher tout le corps au complet. Puis il y a un très beau côté spirituel aussi. Fait que je trouve que, tu sais, ça amalgame bien là, toutes les facettes de l'entraînement et en même temps l'entraînement physique et mental, en fait. Absolument. Absolument. C'est très intéressant. Fait que donc, toi, pour faire ce cours-là, tu as fait ton cours de yoga. Oui. Puis c'est un cours, dans le fond, qui dure combien de temps environ? C'est une formation de 200 heures pour OK. être accrédité, pour avoir vraiment une formation. Fait que, pour être prof, là. Pour être prof de yoga, oui. Fait que c'est vraiment des cours de... En fait, là, on apprend vraiment tout le corps humain. On apprend aussi toutes les postures. Bien, pas toutes, parce que, tu sais, il y en a plusieurs qu'on ne peut pas toutes passer au travers. Oui. Mais la majorité des postures de yoga, on apprend aussi comment interagir avec les gens qui vont venir suivre les cours, comment enseigner. C'est vraiment complet, là. D'accord. On s'improvise pas prof de yoga du jour au lendemain, là. Ça prend une bonne formation. Bien, c'est très bien. Puis, pourquoi tu as ciblé le yoga? Qu'est-ce que fait, là? As-tu eu une étincelle de quelque chose? Je dirais un peu quand même, parce que dans la pandémie, en fait, je suis graphiste aussi de profession depuis 20 ans maintenant, plus de 20 ans maintenant.
Puis dans la pandémie, en fait, tout était fermé. Fait que là, on s'est un peu retrouvés là, à se dire, bon, OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, où est-ce qu'on se resitue dans notre vie? Oui. Puis je faisais déjà du yoga depuis toujours. D'accord. Puis là, j'ai fait un programme qui s'appelle l'Ikigai. Je sais pas si vous connaissez ça. Non. Non. L'Ikigai, c'est vraiment c'est un peu comme une formation, je dirais, vraiment complète pour trouver vraiment qu'est-ce qui fait en sorte que dans ta vie, tu serais bien dans ta profession. Qui vient vraiment comme cibler tout, dans le fond, ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour les autres. Là, je me rappelle pas tout par cœur, là, mais tu sais, ce qui contribue au bienfait aussi, puis en même temps que tu pourrais gagner de l'argent. Fait que j'avais vraiment tout fait ce programme-là au complet, puis il donnait comme exemple, mettons, t'aimes ça jouer du piano. Bon, ben là, t'aimes ça jouer du piano, tu peux enseigner le piano, fait que c'est bon pour toi, c'est bon pour quelqu'un, en même temps, t'apportes quelque chose de plus, puis tu peux gagner ta vie, tu sais. Fait que là, j'essaie de trouver quelque chose dans ma vie, moi, que je pourrais, tu sais, t'accrochais, ouais. Puis j'ai dit, mais mon Dieu, le yoga, j'aime ça, faire du yoga. Puis là, mais je me voyais zéro prof encore, là, tu sais, j'étais pas encore là du tout. Mais j'ai dit, ben pourquoi pas, je vais me lancer. Fait que finalement, j'ai fait des recherches. Puis je me disais, dans la pandémie, les écoles étaient toutes fermées. Oui. Mais les écoles de yoga avaient quand même, dans le fond, pouvaient quand même continuer à enseigner. On avait des cours en ligne, on avait des cours en présentiel, avec des masques. Puis, fait que j'ai vraiment fait là, ma formation au complet. Puis, mon Dieu, je suis sortie de là. Quand je suis arrivée sur mon tapis pour enseigner, j'ai vraiment eu une révélation. Tu savais vraiment que tu avais fait un bon choix. J'étais à ma place. C'est vraiment... Ah, mais c'est un beau suivi professionnel, j'en reviens pas, je trouve ça vraiment chouette. Puis là, suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Il s'est passé plein de choses. Là. Oui, bien là, c'est ça. Fait que là, on est déménagé, Oui. puis là, on est arrivé à Saint-François-du-Lac, Oui. et puis, ben j'aime beaucoup aussi les sports nautiques, le kayak, le paddleboard, tout ça. Puis là, quand on est arrivé, je ne pouvais pas croire, en fait, qu'on n'avait pas nulle part pour louer des kayaks, des paddles. Fait que là, j'ai dit, ben Colin, on va ouvrir un centre de location de planches à pagaie puis de kayak. Fait qu'on est allé voir la municipalité, on est allé chercher nos permis, on est allé s'équiper. On a été aussi accompagnés par Tourisme Nicolas Yamaska pour développer notre entreprise. Wow! Puis on a commencé à louer des kayaks, des paddles. Puis j'ai commencé à donner des cours aussi sur les paddles, des cours de yoga sur paddleboard. Oh, wow! Ouais. Fait que là, c'était comme vraiment une coche là, au-dessus de... J'étais vraiment fière de mon idée. Ben, vraiment, vraiment. Puis ça, c'est sur la rivière, dans le fond, c'est la petite rivière Saint-François que tu le fais? Oui, ben en fait, on est tout près de la marina Mr. B. Okay. Fait que, tu sais, on est vraiment là, proche. Fait que, on a notre descente de bateau qu'on loue directement. Vraiment le spot, le lieu idéal pour opérer tout ça. Oh, oui, exact. Et puis ça doit répondre vraiment beaucoup parce que, tu sais, on sait déjà là que le paddleboard a vraiment beaucoup de popularité aussi. Oui, absolument. Fait que, puis le kayak aussi. Puis honnêtement, les gens, tu sais, ils cherchent beaucoup d'activités en ce moment qui c'est clé en main, qui n'ont pas besoin d'entretenir leur équipement, de l'entreposer. Oui. Fait que avoir comme ça un service qui arrive, nous, on leur prête vraiment tout. Puis en plus, ils partent avec un walkie-talkie avec eux. Ah, c'est sécuritaire. Oui, fait que quand ils partent, ben, ils savent que s'il arrive quoi que ce soit, ils peuvent nous rejoindre puis on va les chercher. Puis j'imagine qu'il y a comme des périodes, pas des plages horaires, mettons, soit 1 heure la durée ou soit des 2 heures, des petits forfaits comme ça. Oui, exact. C'est 2 heures ou 4 heures nos locations. Puis sinon, ben, on peut les prendre aussi là, pour apporter, là, si tu veux partir un week-end ou une semaine avec. Là. Puis tu sais, ça va tellement ensemble, le yoga. On est dans la nature, on relaxe. Je trouve que ça complète vraiment ton premier choix, qui était le yoga au départ. Donc, ça vient vraiment, vraiment apporter un plus-value à ton entreprise. Oui, absolument. Puis vraiment à la population, puis à nos touristes aussi, là, bien sûr. Vraiment. Là, fait que je pense qu'on est bien contents. Ah, c'est vraiment chouette. Écoute, puis ensuite de ça, là, qu'est-ce qui a découlé de ça? Parce que là, je vois que tu as plein d'idées dans ta tête, toi, là. Oui, c'est ça. C'est une créative. Oui. Bien, en fait, j'ai décidé, moi, un jour, que ma vie ne serait pas beige. Fait que j'ai décidé de vraiment faire en sorte que ma vie soit vraiment une vie de rêve. C'était mon premier but ultime, c'était ça. Alors, en est découlé mon entreprise qui s'appelle Vie tes rêves avec MC. Fait que là, bien sûr que, étant donné que j'ai réussi à suivre une formation, que j'ai sorti de ma zone de confort en déménageant de mon petit patelin, en me déracinant, en réenracinant ailleurs. C'est beaucoup en peu de temps, là. Oui. En bâtissant des entreprises, j'ai dit, OK, moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment d'accompagner
les gens à eux aussi vivre leurs rêves. Oui. Puis, tu sais, ça, souvent, ça part d'une confiance en soi, des fois qu'on a un peu moins. Oui. On n'a pas nécessairement les outils. On a l'impression que de créer des entreprises, c'est super compliqué puis que c'est pas donné à tout le monde. Quand, au fond, tu sais, quand qu'on comprend un peu comment ça fonctionne puis qu'on est bien accompagné, bien, c'est plus facile qu'on le pense. Oui, parce qu'on n'est pas entrepreneur. On peut avoir une fibre, mais effectivement, c'est de bien se greffer à des personnes, des bons mentors qui nous mènent vraiment là où on veut aller. Là. Exact. Des gens qui croient en nous. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est de là qu'est né Vis tes rêves avec MC. Fait que vraiment, mon désir est d'amener les gens, pas obligé de partir une entreprise non plus, mais tu sais, juste d'être bien dans sa vie. Là. Oui. Juste de dire, OK, mais comment que je peux faire en sorte qu'à tous les matins, je me lève et que j'ai un sourire dans mon visage. Oui, oui. Parce que ça non plus, c'est pas donné à tout le monde. Puis des fois, ben ça prend pas grand-chose juste pour ramener un peu plus de joie puis de bonheur dans sa vie. Oui. Fait que je suis allée suivre des formations en développement personnel, en coaching, en PNL, en conscience de soi, en hypnose, en plein de choses. Fait que j'ai plein de cordes à mon harpe. Moi, j'ai pas de arc, je dis mon corde à mon harpe. C'est plus bon, joli. Ça, c'est mélodieux. Oui. Fait que, puis maintenant, ben c'est ça. Fait que j'accompagne des femmes aussi, majoritairement des femmes. J'ai quelques hommes aussi, mais la majorité, c'est des femmes. C'est drôle, c'était une de mes questions. Ouais. Parce que je l'ai vu dans la lecture que j'ai faite, puis je disais, peut-être que pour elle, c'est solidarité féminine, donc elle met en exclusivité les femmes, mais tu es en train de me dire que finalement... Oui, puis oui, absolument. Au début, j'étais vraiment plus, là, OK, ça va vraiment, être plus au niveau féminin, mais il y a bien des hommes qui m'ont approché aussi, fait j'ai fait, OK, bien parfait, moi, je veux pas restreindre... Marie-Claude, disons-le, parce que de plus en plus, les hommes aussi s'ouvrent à la spiritualité, justement au yoga. Moi aussi, je fais du yoga, je fais du Kundalini. On avait un homme avec nous dans notre groupe, même on en a 2 maintenant. Donc, c'est intéressant de voir l'ouverture qu'il y a. Fait que tu accueilles vraiment. Puis ce qui est vraiment le plus drôle là-dedans, c'est que le yoga, en fait, a vraiment été inventé et était strictement réservé aux hommes. Avant, au départ. T'sais. Puis maintenant, ben, c'est la majorité des femmes qui font du yoga, fait que c'est... Vraiment intéressant. Bref. Oui. Fait que les hommes, soyez pas gênés. C'est extraordinaire, c'est une belle invitation. Puis ce que j'aime beaucoup dans ce que tu viens de mentionner, c'est que tu parlais de toutes tes formations que tu as suivies. Parce que là, on sait que quand on est dans cette sphère-là, on parle du yoga, tu parlais juste tantôt ton petit yoga sur les planches. Bien, si on veut aider aux autres, il faut être quand même armé de connaissances, il faut être armé de contenu pour être capable de venir en aide aux gens. Hein? Oui. Donc, comme tu dis, toutes ces cordes-là que tu es allé chercher te donnent encore plus confiance en toi pour accompagner les gens, des fois, qui ont peut-être plus besoin que d'autres. Absolument. Qui touchent n'importe quelle sphère, en fait. Oui. Puis, tu sais, je suis amenée aussi là, à rencontrer des gens qui sont peut-être un peu plus vulnérables aussi, puis, tu sais, qui vivent des situations un peu plus difficiles. Oui. Puis, vraiment, tu sais, d'être capable de les accompagner à la hauteur de mes compétences. Bien sûr qu'après ça, tu sais, il y a toujours des référencements qu'on peut apporter ailleurs parce que il reste que, tu sais, moi, je me garde toujours une petite réserve. Oui, là, tu sais, je peux donner vraiment... Le meilleur de toi-même. Exactement. Ouais. Mais tout le bagage que j'ai, honnêtement, puis tu sais, je viens aussi d'une famille d'entrepreneurs, là. Mes parents ont toujours eu des business aussi. D'accord. Fait que mes grands-parents aussi. Fait que quand je parlais de fibre, tantôt, j'étais pas loin, là, quand non, même. c'est ça. Ça vibrait, ça a toujours vibré. Dans ton arc. Voilà. Fait que, mais c'est ça. Puis, tu sais, aussi au niveau, là, tu sais, du mieux-être, bien sûr que, tu sais, moi, je peux apporter des techniques, des outils, mais reste qu'il y a un gros travail aussi qui doit se faire de l'autre côté aussi. La personne vient pas arriver en disant « Ah, baguette magique, c'est terminé. » Non, c'est du travail, là. Tout à fait. On se mobilise, puis on reçoit du contenu, mais après, on doit le mettre en pratique, on doit vraiment l'utiliser. Donc, fait que là, on a parlé de rêveuse, on a parlé... le graphiste, tu travailles encore là-dedans? Oui, absolument. Parce que là, tu ne fais pas que ça, là. Non, je fais pas que ça. J'aimerais bien, oui, mais tu sais, des fois, ça reste que... en même temps, tu sais, c'est le fun aussi d'avoir plusieurs choses, tu sais, à faire. C'est le fun d'être diversifié. Oui. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que je vais chercher un petit peu partout des trucs qui me passionnent. Oui. Fait que oui, absolument. Tu fais un équilibre dans ta vie, hein, avec ta personnalité. Oui, exact. Ton petit côté zen, ton petit côté aidant naturel. Puis là, tout à coup, ton petit côté rationnel qui arrive avec ta business. C'est ça. Oui, bien, le graphisme, en fait, maintenant, c'est ça. Ça fait quand même très longtemps que je fais du graphisme. Je dirais que de passer vraiment des journées là, au complet là, pendant des grandes journées en arrière d'un ordinateur, à un moment donné, je commençais à trouver que c'est un petit peu trop demandant
ben, mentalement, mais même plus physiquement. J'ai quand même besoin de bouger. Donc, j'ai comme vraiment essayé de doser ça. Puis là, maintenant, ben, en fait, j'ai un super beau mandat. Maintenant, je travaille au Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre. Puis j'ai été engagée comme aux communications, en fait. D'accord. Donc, j'amalgame vraiment toutes mes connaissances. Puis c'est vraiment extraordinaire. Je fais du graphisme, je fais des communications. Je peux partir des super beaux projets comme en ce moment, là, on est en train de faire les projets Mieux-être ensemble. On organise des cafés-discussions. On va avoir un atelier d'aromathérapie. On va avoir un atelier aussi de respiration en pleine conscience. Parle-moi un petit peu du coach holistique parce Ouais. que ça me... Ben, en fait, là, mes dernières cohortes sont terminées. Ma prochaine cohorte va commencer en janvier. OK. Donc, dans le coaching holistique, là, c'est vraiment, en fait, une formation dans le développement personnel qui va être sur 8 semaines. Après, dans 8 semaines, on se rencontre une fois par semaine en virtuel. OK. Je vais avoir à peu près une trentaine de places d'ouvertes dans ma cohorte. Puis là, c'est vrai, on passe vraiment de plein de sujets. On commence à vraiment établir c'est quoi nos valeurs profondes. On va voir c'est quoi nos blocages. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener un peu plus loin la réalisation de nos rêves. C'est quoi nos rêves? On fait que là, un tableau de visualisation. Ben c'est ça, là, je vois tes formations là, qui sont en train de se mettre dans l'action, hein, quelque part. C'est là. ça, exact. C'est donc bien le fun. Puis Oui. là, quand tu parles de cohorte, c'est combien de personnes à ce moment-là? Ben, c'est ça, à peu près une trentaine. Trentaine, Ouais, d'accord, une tu l'avais mentionné, trentaine. excuse-moi. Puis, ouais, fait que c'est en virtuel. Fait que c'est super parce que OK. maintenant, tu sais, on peut tous se rejoindre en Zoom. Fait que c'est parfait. Merveilleux. Puis là-dedans, ben là, je donne des cours de yoga aussi. Je donne des cours de respiration. Il y a des méditations guidées aussi. Fait que c'est vraiment, vraiment complet comme programme. Hey, wow! Vraiment! Donc, puis là, tu peux donner des sessions comme ça. Tu pars des sessions... Exact. T'attends d'avoir assez de personnes, puis après ça, tu pars Ouais. ton groupe. Exact. Puis, en fait, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment facile de mettre ça dans un horaire aussi, là, parce que c'est Vraiment. à peu près, je dirais, 1 heure de Zoom, là, vraiment ensemble, de D'accord. réunion. Ensuite de ça, bien, il y a vraiment des exercices à faire de chaque, comme je disais tout à l'heure, Oui. chacun a des travaux à faire. Mais c'est le fun en janvier, les cours de janvier, parce qu'on part vraiment avec Les belles résolutions de l'année. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est des résolutions qu'on essaie aussi de pas juste faire « OK, oui, je vais m'entraîner », puis finalement, 2 semaines après, c'est fini, là, ou à un fait. mois, tu sais. Mais vraiment un rêve aussi, là, un rêve concret qu'on a le goût de réaliser, là, tu sais, qui est mesurable, là, puis qui est tangible là, dans la matière, là, qu'on peut... Tellement génial. Ouais. Wow! Hey, c'est très intéressant. Puis là, je sais aussi que il y a eu un lancement récemment. Oui. Et puis là, je voudrais beaucoup que tu m'en parles. On parle du 12 octobre, ton lancement? Oui, mon lancement était le 12 octobre. D'accord. Et là, parle-moi de ça parce que Bon. j'ai très hâte. Là, j'ai amené mon beau jus ici. En fait, j'ai créé l'Oracle des rêveuses. OK. Toujours en lien avec mon entreprise de Vie tes rêves. Ben, dis-moi, là, c'était ton élément déclencheur. hein, Exactement. encore. Bien, en fait, ça fait très, très longtemps que j'ai envie de créer un jeu. Soit un jeu de tarot ou un jeu d'oreille, parce que je fais du tirage de cartes aussi, intuitif. Mais j'avais envie que ce jeu-là ait un sens. Je voulais pas prendre des images pour prendre des images. Je voulais qu'il y ait vraiment quelque chose là-dedans, là, tu sais, que ce soit un projet pas juste comme commun, là, qu'on retrouve un peu partout. Là. Tu sais, Oui. je voulais que ça ait une âme, en fait. Oui, je comprends. Et puis, justement, en accompagnement comme coach holistique, parce que j'accompagne aussi en privé, je fais pas juste des cohortes, j'ai accompagné Josée Verville, qui est atteinte de sclérose en plaques. Je l'ai accompagnée pendant 8 semaines, et puis, au travers de ça, elle est venue me présenter ses dessins qu'elle faisait, ses œuvres. Est-ce qu'elle est de Saint-François, elle aussi? Elle était de Saint-François-du-Lac. Puis comment tu l'avais connue, cette Ben fille-là? en fait, ça a été d'une référence d'une personne qui suit un cours de yoga avec moi. Elle lui a dit, viens suivre un cours. Puis là, finalement, Josée s'est dit, ah ben, c'est peut-être un petit peu plus compliqué là, de suivre un cours au complet. Serais-tu prête à me donner un cours en privé? Oui. Fait que j'ai dit, ben oui, absolument. Fait que je l'ai accompagnée en privé. Puis c'est de là qu'est née une super belle amitié, une belle complicité. Et ben finalement, on a eu l'idée de créer un jeu avec ses dessins, avec ses œuvres. Fait que un jeu d'oracle, pour ceux et celles qui connaissent pas, c'est quoi? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît. Effectivement, si tu peux l'expliquer, c'est une très bonne idée pour Parce les que auditeurs. il y en a qui pensent que les jeux d'oracle, c'est comme des jeux de tarot, mais c'est un petit peu différent. Un jeu de tarot, c'est vraiment très, je voudrais dire un peu plus rigide. C'est tous les mêmes dessins, les mêmes arcanes, d'un jeu à l'autre. Tandis qu'un jeu d'oracle, on peut vraiment créer
n'importe quoi qu'on veut, en fait. Ça peut être tous les thèmes qu'on décide, tous les dessins qu'on décide, et toutes vraiment les descriptions. Je peux-tu en piger une? Ben, mon Dieu. J'ai hâte. Mais là, il faudrait que t'en brasses une. Tu peux les brasser. Oui, parce que là, souvent, hein, on imprègne notre énergie. Y a-t-il une Exactement. stratégie? Hein? Ben, comme je dis, il n'y a pas jamais la police du jeu d'oracle qui vient checker si tu fais ça comme faux. L'important, c'est de le sentir avec ton cœur. C'est ça, c'est bon. Puis après ça, quand tu sais, moi, là, quand je sens un petit peu de chaleur, là, je me dis, je la paye, celle-là. Ici, les dessins sont beaux. Ils sont magnifiques. Oh là 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 là, regardez-moi ça. C'est de toute beauté. La nouvelle lune. Oh, la nouvelle lune en plus. Ouais. Wow. Fait que là, dans le fond, il y a toujours un petit texte. Ouais. Souhait, manifestation et nouveau départ. Ah, Nouvelle lune. nouveau départ. Donc, As-tu un nouveau projet en cours? ben écoute, il me semble que non. Moi, je suis un Ah. petit peu comme toi, j'ai toujours beaucoup de projets. Mais il y en a peut-être un qui cogite quelque part. Écoute, là. puis Je sais peut-être pas dans quel hémisphère, là, mais... Ou peut-être que tu vas t'en rendre compte demain, tu vas faire Ah, c'est ça finalement. Ah, peut-être, mais c'est vraiment beau. Puis là, après ça, on se réfère au livre. Oui, parce que là, c'est ça qui est le fun en fait. C'est qu'étant donné que je suis graphiste, Ouais. ben tu sais, j'ai pu créer aussi toute la mise en page du livre, le boîtier, les cartes. J'ai créé tous les textes aussi qui sont à l'intérieur. Puis, j'ai aussi enregistré 48 méditations guidées qui fit avec chacune des cartes. D'accord. Fait que la nouvelle lune, on va dans le fond soit au numéro de la carte qui est en haut ou à la table des matières, on se réfère, on a la description. J'ai 45. Oui, on a soit manifestation, nouveau départ. On a un beau texte ici. Puis de l'autre côté, après ça, tu as sur le plan personnel, relationnel, professionnel et spirituel comment appliquer ta carte avec une belle phrase aussi, là, comme un mantra que tu pourrais garder au long de ta journée. Oh, lis-moi donc ton premier paragraphe, un Mon peu premier significatif. Qu'est-ce que ça pourrait dire? Les auditeurs sont témoins de ce qui va m'arriver. Alors, cette carte t'oriente vers l'énergie de la nouvelle lune. C'est le moment idéal pour établir les bases de tes souhaits et de tes aspirations. C'est le moment parfait pour réfléchir profondément à ce que tu souhaites manifester dans ta vie. Profite de cette phase pour définir tes intentions de manière claire et précise. Ce processus est essentiel pour atteindre ces aspirations de manière efficace. Oh, wow! Hey, c'est vraiment le fun. Là. Moi aussi, Oui. mon arc va commencer à jouer. Là. Exact! Hey, c'est vraiment chouette. Puis le mantra, Oui, je trouve ça intéressant parce que c'est la première fois que je vois, parce que j'en ai, moi, des petites boîtes Ouais. comme ça, des petites boîtes d'oracle. Puis c'est la première fois que je vois ça, un petit mantra. Écoute, qui, il y en a en français puis en anglais. Puis celui-là, sur la nouvelle lune, il est en anglais. D'accord. Puis pourquoi tu as fait ça pour répondre encore à plus large? Ben non, en fait, c'est que j'ai vraiment été avec des gens que j'aime, que je suis, que je trouve inspirants. Puis il y a des gens qui sont vraiment, qui parlent français, des gens qui parlent anglais. Puis je voulais pas dénaturer leurs citations, leurs mantras. Fait que j'ai décidé vraiment de les écrire dans la langue qui est courante à eux. Très intéressant. Fait que voilà. Wow! Donc, ici, on a une citation de Arlo James. OK. And like the moon, we must go through phases of emptiness to feel full again. OK. Si tu me traduis Je ça, te là? traduis ça. Ouais. Dans le fond, ce que ça dit, c'est comme la lune, nous devons passer par plusieurs phases, soit remplies ou vides, pour finalement faire un renouveau. Oh, hey, moi, je vais méditer sur ça ce soir. C'est pour vrai, là? Fait que c'est à peu près ça. Là. Désolée, la traduction, j'y ai été du meilleur de ma connaissance, mais voilà. Hey, mais Marc-Claude, c'est donc bien le fun. Hey, moi, j'en veux un jeu comme ça. Ben mon Dieu, écoute, j'en ai en Oh, masse. c'est vrai. Mais comment tu vends ça? Ils sont 45 $. D'accord. Oui, et puis en fait, là, jusqu'au 1er novembre, on avait aussi une campagne de financement. On ramassait 5 $ par jeu. Je voulais en venir là. Oui, pour la Société canadienne de la sclérose en plaques, en fait. Fait que ça allait directement à SP Centre du Québec. Quel beau geste. Puis c'était pour Josée, parce que tu sais ce que tu me disais, hein? Exactement. Fait que vu que Josée, c'est elle qui a fait les dessins qui se retrouvent sur les cartes, ben tu sais, je trouvais que ça allait tout en lien, en fait, là, de vraiment récolter des dons aussi là, en même temps. Oui. Donc, on a organisé un super beau lancement le 12 octobre. Ben oui. On était autour de 80 personnes. On était vraiment contentes. Ça a été super beau. J'ai fait une belle méditation guidée aussi. On a écrit nos souhaits, nos vœux sur une belle feuille rose. On a plié ça dans une forme d'avion. Puis tout ensemble, on a lancé les avions dans les airs. Oh, wow. Pour, Tu sais, un enlever geste les qui est rêves. accompagné, Ouais. c'est encore plus concret. Exact. Oh là là. Parce que souvent, on a des rêves dans notre tête. Puis quand on prend le temps de l'écrire, ben là, ça se concrétise dans la matière. Puis en plus, quand on fait
une action, justement, pour montrer que là, tranquillement, ben, tu sais, ça bouge aussi, là. Tout à fait. Puis moi, j'avais déjà une personne qui travaillait en énergie, puis c'est ce qu'elle m'avait dit. Ouais. Tu devrais écrire. Écris parce que ça fait encore des plus gros ancrages. Ça vient Exact. encore plus confirmer. Donc, Ouais. écris tout ce qui te passe par la tête, tes rêves, comme tu dis, peu importe tes peines, écris. Ça vient Exactement. vraiment plus s'ancrer et c'est ça, soit ça libère ou soit que ça, justement, ça propulse. Voilà. Puis justement, pour ceux et celles qui ont envie d'écrire, on a créé aussi des cahiers d'écriture avec les dessins de Josée. Oh, wow. Là, j'en ai pas amené, là, mais ils sont sur mon site internet, viterêves.ca. C'est tout simple. Puis c'est là qu'on peut On aussi peut commander. retrouver... Oui, exactement. Comme on peut commander le jeu aussi. Oh, wow, c'est vraiment, c'est très intéressant. Ben, Écoute, merci. puis là, dans le fond, as-tu d'autres projets qui s'accompagnent à ça? Parce que là, écoute, ça, c'est un beau début, là. Oui, ben là, on est déjà en train de penser au tome 2, parce que c'est sûr qu'on va en sortir un autre. Mais là, je veux pas encore dire... je veux pas divulguer ça va être quoi le thème, mais ça va être dans le même genre, dans le même, tu sais, dans le même style. Fait qu'on est déjà là-dedans. Puis, ben là, ça, c'est va avoir ma nouvelle cohorte aussi qui va débuter en janvier. Puis, je vais ouvrir des places aussi, là, vraiment pour accompagner, là, une à une des personnes qui ont envie vraiment, là, de vivre une vie alignée avec leurs rêves. Absolument. Ouais. Tu es tellement une belle coach pour le faire, avec tout ce que tu es allé chercher dans tes ancrages pour pouvoir aider les autres, accompagner les gens. Ouais. Puis, dis-moi, je pose une question comme ça, mais disons, moi, je sais pas, moi, j'ai un groupe de femmes, puis là, on aurait le goût de vivre une soirée spéciale. Est-ce qu'on peut t'appeler? Mon Dieu, tellement! J'ai fait déjà des soirées d'atelier de pleine lune. Ça, c'est vraiment le fun aussi. Soit avec yoga ou sans yoga, ça peut être vraiment que de la méditation ou avec des rituels aussi, vraiment soit avec de l'aromathérapie, je peux arriver aussi avec mes cartes, mes jeux de tarot. Mon Dieu, j'ai tellement de trucs qui peuvent être faits. Fait, j'en ai déjà fait, en fait, avant, là, quand j'avais mon local. Ça peut être aussi en privé chez les gens aussi, là. Ça peut être pour un anniversaire. Ça Ben peut être oui, pour tellement de un moment choses, là. spécial, tout à fait. Vraiment. C'est à l'infini, Ah, finalement. à l'infini, ou tu sais, mettons, comme dans notre secteur, là, des fois, les gens, ils louent un chalet, là, un week-end de filles. Ben oui. Bon, puis je dis filles, parce que souvent, les week-ends de gars, ils font pas nécessairement des rituels de pleine lune, mais bon. Mais ouais. Martin, peut-être? Peut-être. Ah, peut-être t'aimerais ça, faudrait l'essayer. Mais c'est ça, fait que oui, c'est ça. Fait que mettons un week-end de filles, là, c'est toujours intéressant. Vraiment? Des ateliers d'écriture aussi, là, c'est bien le fun. Tu sais, vraiment se déposer. J'aime ça faire l'exercice de ta meilleure amie intérieure puis ta pire ennemie. T'écris sur une feuille tout ce que ta pire ennemie intérieure te dirait. Après ça, tu la déchires. Puis là, tu écris tout ce que ta meilleure amie intérieure te dirait. Puis tu prends ta pire ennemie, puis tu la déchires, puis là, on la lance, puis on la garoche, puis elle n'existe plus, puis on garde juste avec nous tout le week-end notre meilleure amie. Vraiment. C'est plein de choses comme ça qui nous ramènent dans l'instant présent. Tout tu sais. à fait. Puis tantôt, tu parlais d'aromathérapie, je vais Oui. le dire comme il faut. T'apportes des fragrances, tu laisses faire brûler des choses, comment ça Oui, fonctionne? bien là, je te dirais que là, je commence à m'initier à l'aromathérapie tranquillement. Fait que là, j'ai des gens qui m'aident là-dedans. Fait que souvent, quand j'arrive dans des soirées, ben là, je demande avant quel type, comment, bon. Puis après ça, je vais vraiment me référer à des expertes parce que je suis pas une experte là-dedans. Donc, après ça, ben là, je vais vraiment apporter qu'est-ce qui va être bénéfique là, pour la soirée. Est-ce que c'est une soirée de manifestation de rêve? C'est plus une soirée d'introspection, une libération émotionnelle? Tu sais, Oui. ça peut être plein. Oui, parce que là, thèmes. j'imagine, pour la réalisation de tes rêves, tu ne feras pas brûler de la lavande, disons, là. Parce que ça, c'est plus calmant. C'est plus calmant, exactement. Mais tu sais, il y a vraiment des combinaisons OK. tu sais, d'huile essentielle. Puis ça, je te dirais que c'est quand même tout un monde. Très intéressant. Mais ouais, fait que ça crée un ancrage aussi olfactif en même temps qu'émotionnel. Bien, absolument. Et puis, je vais répéter en ondes, vraiment, Marie-Claude Parenteau, Vis tes rêves avec MC, Ouais. hein, les belles abréviations de ton nom, viterêves.ca ou 450-513-3334. Exact. Alors, écoute, Madame Marie-Claude Parenteau, c'était un vrai plaisir de te merci. recevoir Merci. ici à Télécar. Merci beaucoup. Puis je te souhaite, en fait, une belle continuation dans ce que tu as entrepris. Très gentil, merci. Tu mérites d'être connue. Merci C'est beaucoup. gentil.